Salut les fruits addicts, on va se promener aujourd'hui dans notre jardin féerique et on va se promener dans un pays que je ne connais pas moi personnellement qui s'appelle la Colombie. C'est un fruitier originaire de là-bas qui a eu la chance de pousser en Calédonie. Et Vincent vous a parlé un petit peu plus, c'est extrêmement rare, j'ai jamais goûté, c'est la première fois que je goûte, donc à tout de suite. Hey, salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui on va vous présenter un nouveau fruit dans la famille des myrtacées, une Eugenia stipitata. Voilà, c'est pas facile à prononcer, mais bon, quand on a l'habitude ça le fait. Voilà, donc comme on le voit, c'est une espèce donc d'Eugenia qui a une valeur ornementale indéniable. On a des arbres là qui sont assez sympas et puis ça fructifie assez bien. On a des fruits qui sont pour des Eugénias qui sont quand même de très grosse taille. On le voit hein, ici, voilà. On voit des fruits là qui sont en train de mûrir. C'est à la taille d'une belle poire. Ouais, voilà, on voit ça par rapport à la main. Ça fait partie des grosses espèces d'Eugénia, ouais. Alors, Elle vient d'où ? Alors ça, on trouve ça à l'origine, ça vient de Colombie, mais on retrouve ça un petit peu partout maintenant en Amérique du Sud. On retrouve ça aussi dans beaucoup de zones tropicales, subtropicales. C'est amazonien et tout ça. Oui, Ouais. voilà, et puis même parmi les collections, ça c'est pas mal répandu. Alors c'est un fruitier par contre qui est très lent, très lent à pousser, donc il faut être patient. Vous voyez là par exemple, ça c'est un arbre qui fait 4 mètres. 4 mètres, 3 oui, mètres 50, 4 ouais. mètres, c'est un arbre qui a plus de 20 ans. Quoi. Ah oui. Ouais. Alors le point positif, c'est que ça prend pas beaucoup de place, que ça pousse très lentement. Donc même pour celles et ceux qui ont des petits jardins, ça peut aller. Ça peut aller, ouais. Okay. Ça peut même aussi être cultivé en pot sur une terrasse. Oui, comme beaucoup de génias en fait. Hein. Je pense qu'on peut même faire des bonsaïs avec ça. C'est très sympa. Et la fructification, elle arrive rapidement ? Alors par contre non, comme la croissance est lente, la fructification aussi est assez lente. Alors par rapport à notre propre expérience, on a des plants issus de graines qui ont cette année, qu'on a d'ailleurs pour une partie, on a commercialisé. On a commercialisé certains plants à la pépinière. C'était des plants qui arrivaient en 5e année. Et sur certains, on a eu des premières floraisons. Donc je dirais 5-6 ans à partir des graines. Pas si long. Oui, on est dans la moyenne. Mais il faut quand même bien 5-6 ans. Voilà. C'est un arbre qui aime le soleil, l'ombre ? Non, alors ça va supporter le soleil, mais ça préfère quand même un mi-ombre. Ok. Et là, on est à côté d'une rivière, ça aime avoir les pieds dans l'eau ? Et pareil, ça peut supporter, ça aime bien avoir aussi de l'humidité, des sols humides, sol riche, sol humide, voilà. C'est un fruitier qui tolérerait du gel ou pas ? Alors non. C'est vraiment du tropical. On est vraiment là sur du tropical. Là il faut un environnement, il faut des températures en dessous de, je dirais, de 3, 4, 5 degrés, ça va pas le faire. Hein. Okay. Non, voilà. Donc là, il faut mettre ça dans un... Sensible à la rouille ? Alors pas tellement, non, même pas du même. Même en bonne question, mais pas du tout. J'ai pas vu de rouille moi sur les stipitata. Non, okay. On n'a pas de problème de rouille là-dessus. Je dirais que dans cette famille des myrtacées, là où on a quand même le plus de problèmes, c'est avec les zyzygiomes. Okay. C'est dans le genre zyzygium, donc tout ce qui est pomme rose. Voilà, c'est vraiment là où on a le plus de soucis avec la rouille. Dans les Eugénias, j'ai pas vu. En tout cas, ici, j'ai pas vu. Sol lourd, sol drainant ? Ça va s'accommoder, je dirais, de tout type de sol. Ok, mais les pieds dans l'eau. Là, ici, par exemple, cet arbre est dans un sol lourd. Oui. Voilà, ici, on a de la glaise. Il est à proximité, d'ailleurs, de mangoustans. Là, on a des mangoustans à côté qui, eux, adorent ces sols lourds.
Oui, vous avez bien entendu. Il y a un mangoustan magnifique en Calédonie. Donc ils vont s'adapter à tout type de sol, c'est pas trop le souci. Par contre, voilà, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc même s'ils sont sur des sols drainants, il faut quand même qu'il y ait de l'eau et si possible quand même des sols assez riches. Ok. Voilà. Moi je pense qu'on est prêt pour une dégustation avec tout ce que tu nous as dit. Ouais, allez, on va vous faire découvrir ce fruit maintenant avec notre dégustatrice attitrée, Audrey. Ok, ça roule. Séquence dégustation. Alors l'autre nom, c'est Arasa. Arasa, ouais. Arasa, c'est joli comme nom, je trouve. Hein. Allez, on va couper ça. On a sorti l'artillerie lourde. Le petit couteau à huître quand on va se promener. Bon, alors pareil. Alors j'ai jamais goûté. Hein. Apparemment, c'est assez acide. Alors, c'est un fruit qui est quand même plus utilisé. C'est pas vraiment un fruit de bouche parce que ça reste quand même très acide. Ça sent bon. Par contre, ça sent super bon. C'est un fruit aujourd'hui. Il y a donc il y a une production, si tu veux, en Colombie. Ils s'en servent beaucoup pour les jus de fruits. Oh, c'est incroyable. Voilà. Et ils arrivent à faire. Ça sert dans l'industrie du jus de fruits en Colombie. C'est un parfum de dingue. Vous vous souvenez le pitangatuba? Eh ben, je trouve qu'il y a un peu de pitangatuba dedans. Et un petit peu de la lilikoi et de la pomme d'or. Je trouve que cette espèce de saveur là. Alors attention, je goûte. Ah oui, c'est acide. Acide, hein? Ah oui, c'est l'acidité, vous savez, qui en fond de mâchoire là. Là, tu sais ce qu'il faut, là, fruit miracle. Pour pouvoir apprécier ça. Mais donc voilà. C'est pas mal, hein? Donc on est quand même plus sur un fruit de transformation. Par contre, pour faire des jus de fruits, ouais. Ça c'est pas mal du tout. Ah, c'est un parfum incroyable. Ouais. Incroyable. Au niveau du parfum, on est sur du parfum de jus de fruits tropical. Ouais, des goyaves, ouais. Un peu d'ananas, un peu tout ça acide. Je trouve que le fruit qui m'a fait le plus penser, c'est le pitangatuba. Oui, c'est vrai aussi. Je retrouve cette odeur très proche du pitangatuba, qui est déjà un fruit. Ben, j'avais pas de point de comparaison, ben voilà. Et c'est un fruit qui est brésilien aussi, le pitangatuba. Pitangatuba, c'est brésilien. Là, on est plus sur un fruit qui est colombien. Là. D'accord, ok. C'est un fruit colombien. Ouais. C'est quand même sympa. Hein. Ouais. C'est quand même pas mal. Et les graines sont comment? Tu fais voir? Alors les graines sont assez grosses. Ben, c'est proportionnel, si tu veux, à la taille du fruit. Mais ça reste quand même très raisonnable. Je sais pas si on voit. Ouais. Voilà. Et il y en a quoi? 4? On dirait 4 par... Donc des graines qu'on va mettre à germer. Bon là on a une petite production, donc cette production on va la récolter là dès qu'elle sera mûre. Et on mettra tout ça à germer. Par contre, voilà, il faudra bien quand même 2-3 ans avant d'avoir des plants qui soient dispo. Commercialisables et dispo pour la pépinière. Parce que c'est quand même très long. On vous prépare ça. Exact. Bon ben, addict hein. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa. En tout cas, c'est très ornemental. C'est un fruitier qu'on vous conseille, surtout si vous avez des petits jardins avec de l'humidité, des sols un peu lourds, tout ça. Voilà le genre de fruitier que vous pouvez adapter. Ouais, que vous pouvez. Petit jardin humide, les pieds dans l'eau, un sol lourd. Pas forcément, mais ça vous fera des. C'est un bel arbre. C'est un très joli arbre. Sympa. Et les repousses, les petites fleurs, je ne sais pas si vous voyez, sont un petit peu rosées. Comme la plupart des myrtacées. Comme les myrtacées. Ouais. Bon ben voilà, c'était l'Arasa. À bientôt. À bientôt les fruits addicts. Ciao.